La prochaine saison de Formule 1, prévue pour l'année 2026, s'annonce comme un nouveau chapitre rempli de rebondissements et de développements inattendus. Chaque semaine apporte son lot de rumeurs et de possibles changements d'équipe qui pourraient complètement redessiner la grille actuelle. De l'intérêt supposé de Sergio Pérez pour l'écurie américaine Cadillac, à l'éventualité surprenante de voir George Russell rejoindre Red Bull, le paysage est en constante évolution. Commençons avec Sergio Pérez, qui serait en discussion avec Cadillac, la marque américaine qui prévoit d'entrer officiellement en Formule 1 à partir de l'année 2026. De plus, l'entreprise a l'intention de développer ses propres moteurs à partir de l'année 2029, afin de jouer un rôle plus indépendant dans la discipline. Il est prévu que Pérez soit présent au Grand Prix de Miami, où Cadillac organisera un événement majeur le samedi. Les spéculations se multiplient autour d'une annonce importante à cette occasion, peut-être même la confirmation de l'arrivée de Pérez dans l'équipe. Mario Andretti, l'une des figures principales du projet, a déclaré ouvertement que Pérez était un sérieux candidat pour le poste. Son expérience solide en Formule 1, combinée à un fort soutien commercial et une base de fans fidèles, fait de lui un choix extrêmement attractif. Andretti a cependant souligné que tout devait rester confidentiel jusqu'à la signature d'un accord définitif. Il a également précisé que, même s'il existe de nombreux pilotes talentueux aux États-Unis, des questions de licence et d'autres restrictions réduisent fortement les options possibles. Dans ce contexte, Pérez apparaît comme l'une des solutions les plus réalistes et stratégiques. Andretti est même allé jusqu'à plaisanter, en disant que Liam Lawson, en étant discrète en coulisses, avait fait briller encore davantage Pérez par comparaison. Pérez demeure extrêmement populaire aux États-Unis, en particulier sur les circuits de Miami et Austin. Qu'il ait ou non un coéquipier américain à ses côtés ne semble pas faire de différence, tant sa popularité locale est déjà bien établie. Si l'on ajoute à cela le soutien financier qu'il apporte et sa notoriété internationale, il semble évident que Cadillac aurait tout intérêt à le recruter. Malgré tout, la deuxième place dans l'équipe reste vacante, et un nom bien connu pourrait faire son retour, Guan Yu Zhou. Même si rien n'est encore officiel, certaines sources indiquent que les discussions avec Zhou sont déjà bien avancées. Son expérience avec les moteurs Ferrari tout au long de sa carrière est considérée comme un atout clé, en particulier pour une écurie qui compte utiliser cette motorisation dans ses premières années. Tandis que ces nouveaux noms et équipes façonnent l'avenir de la discipline, les écuries dominantes actuelles traversent elles aussi des turbulences. Max Verstappen est au cœur de rumeurs persistantes, évoquant un possible départ anticipé de chez Red Bull. Le quadruple champion du monde serait mécontent de la baisse de performance de son équipe. Bien que ces informations ne soient pas officielles, certaines sources proches du dossier affirment qu'il se passe bien plus de choses en coulisses qu'on ne le croit. Un élément clé est une clause contractuelle qui permettrait à Verstappen de quitter l'écurie s'il ne termine pas le championnat parmi les 3 premiers. Des versions plus récentes suggèrent que cette clause aurait été modifiée pour exiger une place dans les 2 premiers. Cela signifie que si les 2 pilotes McLaren le devancent, Verstappen pourrait envisager d'autres options. Helmut Marko a commenté la situation en soulignant que la priorité absolue était de rendre la voiture numéro 21 plus compétitive. Il a confirmé que la clause n'était pas encore activée, mais que Verstappen était toujours à l'affût de ce qui est le mieux pour sa carrière. L'objectif de l'équipe est clair, décrocher un 5e titre mondial. Tout le monde chez Red Bull est mobilisé autour de cette mission. Par ailleurs, une proposition impressionnante de la part d'Aston Martin aurait vu le jour, 300 millions de dollars pour 3 saisons, avec un partenariat technique impliquant Adrian Newey et le soutien de Honda. Un tel contrat est difficile à refuser, même pour quelqu'un d'aussi fidèle à Red Bull que Verstappen. Cependant, Aston Martin n'est pas seul dans la course. Mercedes observe aussi la situation avec attention. Bien que le patron de l'équipe, Toto Wolff, ait exprimé sa confiance envers ses pilotes actuels, il est bien connu qu'il aurait du mal à ignorer une nouvelle opportunité avec Verstappen. Après avoir manqué sa chance dans le passé, Wolff pourrait être déterminé à ne pas répéter la même erreur. Le contexte actuel est toutefois différent. Mercedes a déjà engagé le jeune talent Andrea Kimi Antonelli dans le cadre de son projet à long terme. Mais si Verstappen devenait disponible pour remplacer George Russell, cela provoquerait un bouleversement majeur dans le monde de la Formule 1. Avec le nouveau règlement technique qui approche,
Mercedes pourrait obtenir un avantage conséquent, notamment en matière de développement de moteurs à combustion interne. On pense que l'équipe allemande est en avance sur Honda dans ce domaine. Pour Verstappen, s'il souhaite continuer à remporter des titres, Mercedes pourrait bien être la voie la plus logique. Ironiquement, l'équipe qui l'a battu en 2021 pour remporter son premier championnat. Naturellement, 3 pilotes ne peuvent occuper que 2 places. Si Verstappen rejoint Mercedes, quelqu'un devra céder sa place. Et tout indique que ce serait George Russell. Des sources fiables rapportent que des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre Russell et Ferrari. Les deux parties sont conscientes que certains éléments échappent à leur contrôle. Si Mercedes et Verstappen décident d'unir leurs forces, Russell ne pourra rien y faire. Pour l'instant, il reste confiant quant à la sécurité de son contrat avec Mercedes, et il s'attend à ce que la confirmation officielle arrive lorsque la saison européenne débutera. Cela dit, comme l'histoire récente l'a prouvé, notamment avec le cas inattendu de Lewis Hamilton, rien n'est jamais certain, tant que ce n'est pas signé et rendu public. Parmi les jeunes talents, Arvid Lindblad a fait sensation en devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 2, en remportant la course sprint à Jeddah. Helmut Marko et Christian Horner ont vivement salué les performances du jeune pilote de 17 ans. Cette montée en puissance met une forte pression sur Liam Lawson, qui n'a pas encore brillé chez Racing Bulls. De son côté, Isaac Hadjar a déjà marqué des points dans 2 courses avec l'équipe de Faenza, alors que Lawson reste sans points après ses apparitions chez Red Bull. Cela pousse l'écurie autrichienne à reconsidérer son avenir à long terme avec Lawson. Marko est même allé plus loin, qualifiant Lindblad de futur champion du monde. Il a salué sa vitesse naturelle et son calme en piste, indiquant que l'équipe était activement à la recherche de sa prochaine grande star. Les éloges envers Hadjar se multiplient également. Malgré un début de saison difficile, le Français a non seulement marqué 2 fois, mais il aurait pu obtenir un meilleur résultat à Jeddah sans une stratégie discutable de l'équipe Williams. Tous les signes pointent vers un pilote déterminé et talentueux. Aux yeux de Marko, Hadjar est jusqu'à présent la révélation de la saison. Le jeune Parisien ne connaissait pas la majorité des circuits, mais il s'est adapté très rapidement et a démontré une maturité impressionnante. Hormis une seule erreur en Australie, ses performances ont été constantes et solides, des qualités rarement observées chez les débutants. Sa capacité à enchaîner des tours réguliers et à bien gérer ses pneus renforce son potentiel. Du côté des pilotes expérimentés, un autre nom circule autour de Cadillac, celui de Valtteri Bottas. Aux côtés de Pérez et Zhou, Bottas ferait partie des candidats pour intégrer l'écurie américaine. Avec 10 victoires en Formule 1, Bottas apporte une expérience précieuse pour aider Cadillac à bâtir un projet solide et à faire progresser ses moteurs. Depuis l'année 2022, Bottas roule avec des moteurs Ferrari, un atout non négligeable. Même si son passage chez Sauber n'a pas été à la hauteur des attentes, ce que lui-même reconnaît, cela ne devrait pas faire oublier son véritable talent. Face à tous ces changements possibles, que pensez-vous de l'avenir de la Formule 1? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et dès que c'est fait, ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran.